A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salam la famille. C'est votre frère, votre ami, Touré Isiaka, toujours dit Boiton à la différence. La famille, je suis devant vous ce soir pour affaire de Emma Louès et M. Touré. Je dis bien Emma Louès et M. Touré. Pour toute personne qui ne connaît pas M. Touré, voici M. Touré qui est là. Voilà. Emma Louès et M. Touré. La famille. Moi, je ne suis pas blogueur. Je suis cyber militant RHDP. Et si je parle de cette histoire, c'est pour éclaircir, c'est pour dire la vérité à les peuples africains, c'est pour dire la vérité à la jeunesse ivoirienne. Donc, je suis devant vous pour vous dire ma part de vérité. Et je suis sûr et certain, je suis sûr d'une chose. Pour toute personne qui veut connaître la vérité, quand vous allez regarder cette vidéo, en tout cas, vous allez analyser les choses, vous allez analyser les dires. Et toute personne qui défend M. Touré, je pense que vous allez analyser ça avec beaucoup de précautions. La famille, comme toujours, j'ai un petit souci avec ma page Facebook. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo-là, vidéo préenregistrée. Et d'ailleurs, récemment, vous voyez que toutes mes vidéos, c'est des vidéos préenregistrées. Parce que depuis que j'ai créé cette page, franchement, je n'arrive pas à m'en sortir avec la page. Mes abonnés, mes nombres d'abonnés ne s'affichent pas. J'ai plus de 50, je pense que 58, 59 000 abonnés. Les abonnés ne s'affichent pas sur la page. Quand je fais direct, j'ai des problèmes, ça ne passe pas. Souvent, quand je fais vidéo préenregistrée, je lance dessus, ça ne passe pas. Mon faire avec. J'étais obligé de créer une autre page, même scénario. Une troisième page, même scénario. Bon, on va se débrouiller comme ça de temps en temps jusqu'à ce que les choses rentrent en ordre. Donc, je reviens aux choses sérieuses. La famille. Pour tous ceux qui ne connaissent pas M. Touré, c'est ce monsieur-là qui a eu problème ici. C'est ce monsieur-là qui s'est attaqué violemment à notre très cher ministre Kone Bruno. C'est ce monsieur Touré-là qui a traité notre très cher ministre Kone Bruno de toutes les salles nord ici. C'est ce monsieur Touré-là qui a donné de l'argent, qui a payé des activistes, qui a payé des vidéomans, qui a payé des blogueurs pour qu'ils puissent dénigrer le ministre Kone Bruno. Salue l'image du ministre Kone Bruno. À cause du même problème qu'il a aujourd'hui avec Emma Louès. Je reviens en arrière pour mieux vous faire comprendre qui est réellement Touré. Ce monsieur Touré a acheté un terrain à Grand Bassam avec une société privée. Et cette société privée qui a vendu le terrain à M. Touré, ils ont bien fait comprendre à M. Touré que c'est une résidence. C'est-à-dire, c'est une résidence. On ne peut pas construire des maisons location, les maisons en location dessus. Les cités, elle est réservée pour des résidences privées. C'est comme ça que M. Touré paye terrain avec cette société privée. Il construit sa résidence dessus. Et sur le site, c'est-à-dire sur les cités, il y avait un espace vert. L'espace vert était collé à la résidence de M. Touré. C'est-à-dire juste l'arrière-cour de M. Touré se trouvait cet espace vert qu'ils avaient réservé pour les jeux, pour un petit terrain de jeux des enfants, et puis où ils vont déposer les poubelles. C'est-à-dire où les résidents vont venir déposer les poubelles.
Monsieur Touré, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas qui il a saisi. Monsieur Touré vient décider, Monsieur Touré décide de construire, comment on appelle, une maison commerciale sur cet espace vert. C'est-à-dire un studio de 8 chambres. Un studio de 8 chambres à l'arrière de sa cour pour faire sa location. Depuis M. Touré a commencé à construire sur l'espace vert, les voisins ont compris que ce monsieur-là est en train de construire, non seulement c'est un espace vert, mais il est en train de construire une maison commerciale, chose que nous n'allons pas accepter. Plus que le cité est habité par, n'est-ce pas, des hommes riches. C'est-à-dire, il y a les gens de l'État dedans, comment on appelle ça, en tout cas des personnes qui sont riches. Est-ce que vous voyez? Donc, les voisins viennent interpeller Touré en lui disant que, monsieur, ici, c'est une résidence privée. Nous n'allons pas accepter que tu vas venir construire une maison commerciale ici. N'importe qui va venir habiter avec nous ici pour venir nous déranger. On veut vivre en paix. Nous voulons protéger nos enfants. Donc, nous n'allons pas vous autoriser à venir construire une maison commerciale ici. Parce que le cité a son programme, pas de maison commerciale. Le cité, elle est uniquement faite que pour des résidences privées. Donc, vous voyez, Touré, croyant en pensant qu'il est le plus fort, il continue toujours le projet. Les voisins décident maintenant d'interpeller, n'est-ce pas, la société privée qui a vendu l'espace à Touré et qui a vendu le terrain à Touré. Cette société privée vient dire à Touré, monsieur ne construit pas ici, parce que ici c'est une société, c'est une résidence privée. On ne peut pas faire des maisons commerciales ici, ça fait un. Deuxièmement, le terrain sur lequel, cet espace sur lequel vous êtes en train de construire, on ne vous a pas vendu cet espace-là. Donc, arrêtez immédiatement les travaux, parce que l'espace, c'est un espace vert. On ne vous a pas vendu ça. C'est qu'on vous a vendu, vous avez déjà fini de construire dessus. Et là, on vous demande d'arrêter le travail immédiatement. Le monsieur, toujours, il pensait qu'il est le plus fort, il continue son travail. Il continue son travail. Il finit la maison. Et c'est comme ça, il commence à faire venir les locataires dans la maison. Bon, comme vous connaissez les boss, ils protègent les enfants. Toi, tu vas faire maison commerciale. C'est n'importe qui va venir habiter dans cette maison commerciale. Tu ne vas pas demander quel travail ils font. Et comment on appelle? Ces résidents-là, eux aussi, ils ont besoin de protéger, non seulement de se protéger à eux-mêmes, mais de protéger leurs enfants. Ils ne peuvent pas accepter que des délinquants viennent, des délinquants viennent faire du mal à leurs enfants, ou on vient transformer leurs enfants en des délinquants qui sont de passage. Donc, ils décident de démolir, ils saisissent l'État et ils viennent démolir les 8 chambres de Touré. Ce monsieur Touré a payé des activistes ici. Il a fait savoir à tout le monde entier que l'État ivoirien a détruit sa maison de plus de 300 millions de francs CFA. Toutes les chaînes radio de Côte d'Ivoire, je vous dis presque toutes les chaînes télé aussi de Côte d'Ivoire, ce monsieur-là a fait le tour pour saluer le nom de notre très cher ministre Koné Bruno. Oui, l'État de Côte d'Ivoire, ils ont détruit, ils ont démoli ma maison. Toute la souffrance que j'ai fait en Europe, les gens ont détruit ma maison. J'ai fait 40 ans de vie en France, j'ai fait 50 ans de vie en Europe. L'État, le gouvernement du président Alassane Ouattara vient tout détruire, alors que c'est faux. Ils n'ont jamais détruit la maison de Touré. Sa résidence n'a jamais été touchée. Les 8 chambres, les 8 rentrées couchées qu'il avait construites sur l'espace vert, c'est ces 8 chambres-là qui sont venues détruire et laisser sa résidence tranquillement. Ils n'ont même pas touché à un seul brique de la résidence de Touré.
Mais ce monsieur-là a berné tout le monde ici en leur faisant croire qu'ils ont détruit sa maison de plus de 300 millions de francs CFA. Alors que c'est faux. Il va fouiller des documents, des faux documents. Il montre des papiers. Il se promène si prétexte qu'il a des preuves. Alors que c'est faux. La société même que lui-même, il fait savoir aux gens que c'est cette société qui lui a fourni ces papiers-là. La société ne reconnaît pas d'avoir donné un seul papier à Touré pour lui autorisant de construire sur cet espace vert. La famille, il donne de l'argent. Tous les Makos ont reçu de l'argent pour faire vidéo, pour saluer le nom de notre ministre, Kone Bruno. Aujourd'hui, c'est Dieu qui est en train de faire parler de notre très cher ministre Kone Bruno. Je vous dis, je sais de quoi je suis en train de vous parler. Je connais ce monsieur-là comme la paume de ma main. Donc, c'est pour vous dire, méfiez-vous. Vous qui êtes en train de défendre Touré pour accuser à tort Emma Loès, écoutez version de Emma Loès. Touré, c'est un vrai vieil. Ce monsieur-là, c'est un vrai philomane. Un gros plus mental que lui, là, tu meurs. Le même système qu'il a fait à Kone Bruno, c'est ce même système qu'il est en train d'utiliser sur Emma Loès. Et j'ai entendu sa vidéo. Il fait croire que Emma Loès, c'est quelqu'un que lui, il apprécie. J'aime bien la petite. C'est quelqu'un que moi-même, j'apprécie bien. Je vous dis que c'est archi faux. Quand tu apprécies quelqu'un, là, tu n'envoies pas la personne sur le lieu, sur la place publique. Tu sais très bien que c'est une artiste. Tu sais très bien que c'est quelqu'un, c'est une star. Qu'on le veut ou pas, Emma Loès fait partie des stars ivoiriens. Il vient avec le monsieur, la fille sur la place publique, rien que pour pouvoir le dénigrer, pour pouvoir saluer l'image de la fille. C'est comme ça qu'il est, hein. C'est comme ça, il est. Tout son problème là, c'est sur le réseau social qu'il vient régler. Si tu as un petit problème avec lui et qu'il sait très bien qu'il peut passer par la voie légale, le monsieur ne passe pas la barre. Hein? Il ne passe pas la voie. Il essaie de te détruire, de te saluer. Il essaie de t'anéantir. C'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il est. C'est ce qu'il a fait à notre très cher ministre Kone Bruno ici. Il a tout fait en Côte d'Ivoire, ça n'a pas marché. Il a pris les vidéomans, ça n'a pas marché. Il a fait le tour de toutes les radios, ça n'a pas marché. Des chaînes de télé, ça n'a pas marché. Il a décidé de rentrer en Europe ici. Pour venir, il a fait des démarches auprès de France 24, TV5 au monde. Je vous dis, les chaînes françaises, il a essayé de faire des démarches rien que pour pouvoir dénigrer le ministre Kone Bruno. Si prétexte que c'est Bruno qui allait détruire sa maison. Il n'a pas eu accès à des médias européens. Ce monsieur-là, il n'a pas eu accès à des médias européens. Il a tout fait, ça n'a pas marché. Il a commencé à rentrer en contact encore avec les vidéomans en les payant, en les donnant de l'argent pour qu'ils puissent dénigrer M. Kone Bruno. Ça n'a pas allé quelque part. Et c'est même système qu'il est en train d'utiliser sur Emma Loès. C'est comme ça ce monsieur-là est, c'est comme ça il fonctionne et c'est comme ça il marche. Il a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça. Alors que c'est pas Kone Bruno qui lui a vendu le site. Le site n'appartient pas à Kone Bruno. Le ministre Kone Bruno n'avait rien à voir avec le site. Quand Touré allait signer, quand il a donné l'argent, Kone Bruno, ce n'est pas une société qui appartient à Kone Bruno. Il n'a pas signé de documents avec Kone Bruno. Tu es venu construire, tu as fait tout. Le monsieur n'a rien à voir, mais Touré est venu porter tous ces chapeaux-là à notre ministre Kone Bruno. Et son objectif, c'était quoi? Touré pensait qu'il allait avoir, il allait plus, c'est-à-dire soutirer des milliards à cette société-là. Il voulait passer par l'État ivoirien pour s'enrichir des bêtises que lui-même il a connues, sachant très bien qu'il est dans le faux. Ils ont détruit mon plus de 300 milliards. Ma maison de plus de 300 millions, alors que c'est faux. Alors que sa maison de plus de 300 millions existe bel et bien. Et bien là, ils n'ont jamais touché à ça. Rentrer coucher qu'il a fait 8 portes là. C'est cette 8 portes là qu'ils sont venus détruire. Mais le monsieur a passé tout son temps en train de faire savoir au monde entier que l'État ivoirien a détruit sa maison de plus de 300 millions de francs CFA.
et qu'il a pris crédit en France ici, il n'a même pas remboursé les crédits, donc ils sont allés détruire. Donc vous voyez, donc l'objectif c'était quoi? C'était d'escroquer non seulement cette société privée, mais quand il a compris qu'il pouvait avoir plus d'argent avec le gouvernement, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire porter le chapeau à le gouvernement du président Alassane Ouattara. Donc pour faire porter le chapeau à le gouvernement du président Alassane Ouattara, il faut s'attaquer à notre très cher ministre Kone Bruno. Et il a commencé à passer par les médias pour faire du chantage à le ministre, en pensant que le ministre allait venir le voir de côté. Non, mon petit, c'est bon, on va te rembourser. Comme c'est 300 millions que tu as dépensé, on va te donner 600 millions. C'est-à-dire qu'ils allaient doubler son argent. Mais alors que c'était mal qu'on ait notre ministre Kone Bruno. C'était mal qu'on ait le ministre Kone Bruno. Il a fait, il a sauté de gauche à droite, ça n'a pas marché. Il a tout fait, ça n'a pas marché. Ça n'est pas parti quelque part. Et aujourd'hui, là, c'est le système qu'il est en train d'utiliser sur Emma Loès. Ce monsieur-là, c'est un vrai escroc. C'est moi, je vous dis ça. Hein. Moi, je ne suis pas ici pour défendre Emma Loès. Je connais ni, ça dit, je ne connais ni Emma Loès d'Ardan, je ne connais ni Dev. Je ne la connais même pas du tout, du tout. Emma Loès, moi, Touré Issaka, je ne la connais même pas. Mais je vous dis, ce monsieur Touré-là, je connais ce monsieur-là, c'est un vrai escroc, un vrai philomane qui est là. Donc là, allez-y avec lui doucement. Ce monsieur-là, je vous le dis, toute personne que vous voyez, tous les blogueurs que vous voyez là, qui font vidéo pour défendre M. Touré, je vous jure, sur tout ce que je cherche, il les a payés, il les a donné de l'argent. Et tous, ils ont reçu leur enveloppe. Et puis quand il a des problèmes comme ça, là, quand il t'appelle là, hein, ça veut dire, il passe par les gens et puis il a dit, il faut chercher les vidéomans et puis ils vont venir me voir pour faire vidéo, je vais les payer. Et quand il vient, vous discutez de prix, je vous le jure, vous discutez le prix. Vous discutez le prix avec lui. Et puis, il vous paye cash sur le champ. Et puis, il te donne toutes les informations avec tous ces dossiers qu'il a. Il te donne pour que tu fasses vidéo. Et il est prêt aussi à venir intervenir dans ton direct. Je vous le jure. Allez-y, regardez. Allez-y sur sa page. À moins qu'il a supprimé toutes ces vidéos, vous allez partir voir le même mode opératoire qu'il a fait avec Kone Bruno. C'est le même système qu'il est en train d'utiliser si Emma Loès. Le monsieur a toujours été comme ça. Un vrai escroc. Donc là, je sais de quoi je vous parle. Méfiez-vous. Tous ceux que vous voyez qui viennent défendre M. Touré, je vous jure qu'il les a donné de l'argent. Celui qui ne me croit pas, si tu es blogueur ou bien un vidéoman qui est prêt à défendre M. Touré, rentre dans son téléphone, il faut l'appeler. Discute le prix avec lui, à moins qu'il sache que tu n'es pas quelqu'un de connu sur les réseaux sociaux. S'il sait que tu es quelqu'un de connu là, je vous jure, si le dessin de ma maman, s'il n'a pas payé ton cachet là, ça dit mon quai va sortir. Essayez. Tous ceux que vous voyez qui font vidéo, qui viennent dénigrer Emma Loès, qui viennent l'insulter, je vous jure qu'ils ne sont pas à la recherche de la vérité. Ils ont reçu de l'argent de Touré. On a vu pour connaître Bruno ici, au début même là, c'est un de mon vieux moras qui est rentré, je taire son nom, c'est lui qui est rentré en contact avec moi. Et quand Touré est venu, quand il est venu me voir là, moi il m'avait proposé de l'argent. Et c'est là je lui ai fait, quand j'ai mené mon enquête là, parce que moi je ne défends pas les gens dans le faux. Quand j'ai mené mon enquête, j'ai vu qu'il était dans le faux là, il a vu que moi j'ai commencé à lui poser trop de questions. Et c'est là maintenant que je lui ai dit non, 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 ça je ne rentre pas dans ça. Moi je suis un cyber militant RHDP, je ne peux pas combattre mes ministres, surtout je sais que toi tu es dans le faux. Toi tu es dans le faux. C'est là que je suis rentré en contact avec un proche de ministre, qui est mon vieux père. Lui m'a fourni tous les documents, tout. Avec cette société privée-là, après cette société privée-là même, a fait des démentis sur Touré. Pour dire que Touré a menti. Ils sont venus blanchir le ministre. Alors que le ministre n'avait absolument rien à voir dedans. Donc la famille, je connais ce monsieur. Je sais de quoi je parle. Ce monsieur-là, je le connais. Il a payé, il a pris contact ici avec tous les soulets de Paris. Il a comme ça avec les soulets de Paris, les gars de Soro là, il est comme ça avec eux. Il a, à cause, ça dit rien que pour pouvoir dénigrer le ministre Bruno, il a tout fait pour être comme ça avec Souley de Paris. Donc moi-même je suis étonné si Souley de Paris même n'a pas encore fait une vidéo pour dénigrer Emma Loès dans cette histoire-là. C'est moi qui vous dis ça. Tous ceux qui font vidéo, il les paye. Hein. Lui là, il n'y a pas Midi Castor dedans. Si vous cherchez de l'argent là, rentrez en contact avec lui, vous allez lui soutirer de l'argent. Je vous jure sur la descente de ma maman qu'il les paye, il leur donne de l'argent. Tous ceux que vous voyez qui font vidéo, qui viennent, et puis ils viennent dans l'air direct pour venir démentir là. Si tête de ma mère, ils ont reçu de l'argent. Il a fait pour Bruno ici, je connais tous ceux qui ont reçu de l'argent, je connais. Je sais de quoi je parle. Quand lui-même,
Si vous dites c'est faux, prenez ma vidéo et puis donnez-lui. Il sait que je sais. Il sait, il me connaît. Touré là, il me connaît, il sait que je sais. Ce que je dis là, il sait que c'est la vérité. Donc là, défendez Touré sur la vérité. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous à tous ceux qui viennent dénigrer Emma Louès. Moi, je ne suis pas là pour dire que ce qu'Emma Louès a fait, c'est bon, c'est pas bon. Hein. Après, je vais revenir sur Emma Louès lui-même. Donc aujourd'hui là, c'est Dieu qui est en train de faire parler de notre très cher ministre Koné Bruno. C'est Dieu, le tout-puissant Allah, qui est en train de faire parler de notre très cher ministre Koné Bruno. Et aujourd'hui, voilà lui encore le même tour dans le même problème de maison encore avec quelqu'un. C'est toujours toi. Hein. Toi, tu ne peux pas résoudre tes problèmes avec les gens en privé. Quand il y a quelque chose, tu ne peux pas résoudre ce problème-là. Quelqu'un qui est dans toi, ta maison, depuis 2019, d'après lui-même, hein, c'est lui-même tout le même qui a dit, hein, il dit Emma Louès est dans sa maison depuis 2019. 2019, 2020, 2021, 2022, nous sommes en 2023, ça fait 5 ans. 5 ans, quelqu'un qui est dans ta maison qui paye 1 500 000 francs. Je dis bien 1 500 000 francs. Quelqu'un qui fait 5 ans dans ta maison à cause de 3 mois de retard. Quand quelqu'un est dans la maison c'est toujours comme ça. Il y a des gens qui font payer avant de consommer. Il y a d'autres qui font consommer avant de payer. Ça, c'est pas un problème dans la maison. Ça n'a jamais été problème dans une maison. Quand tu rentres dans une maison, là, si tu veux, là, tu fais consommer avant de payer. Si tu veux aussi, là, tu fais payer avant de consommer. Ça n'a jamais été problème. Maintenant, à ce qui concerne le retard, là, tous ceux qui habitent dans la maison déjà, là, souvent, tu peux être en retard. Ça, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas payer maison qui a problème, mais dire que tu prends des retards, mais tout le monde fait des retards. Tout le monde prend des retards pour payer maison. Souvent, là, le mois peut finir, ça peut trouver que tu es en déplacement. Souvent même, tu n'es même pas sur place. Mais tu es obligé de revenir d'abord de ton voyage pour venir payer ton locataire, le propriétaire de la maison. Donc ça, c'est pas un problème. Donc c'est pour vous dire que ce monsieur-là, c'est sa vie qui est là. Sa vie a toujours été dans le dénigrement. Quand il est avec quelqu'un là, il essaie de te détruire, de t'anéantir. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je reviens sur Emma Louès elle-même. Vous voyez, je profite ici pour donner un conseil à tous les artistes ivoiriens. Que ce soit les comédiens, que ce soit les artistes chanteurs, en tout cas, toutes les bords, à tous ceux qu'on les appelle les artistes là. Je m'adresse à tous les artistes, à toutes les artistes sans distinction des Ivoiriens. J'ai dit, chers artistes ivoiriens, quand est-ce que vous allez ouvrir vos yeux? Ça a toujours été comme ça. Comment vous pouvez comprendre? Quelqu'un qui paye maison 1 500 000 francs par mois. 2 mois d'abord, ça te fait 3 millions. Alors que 3 millions peut avoir terrain à Bobo, 3 millions peut avoir terrain même à Djamé, 3 millions peut avoir terrain à Yopougon, 3 millions peut avoir terrain à Ndotré, 3 millions peut avoir terrain, en tout cas dans plusieurs communes d'Abidjan, 3 millions là, ça peut avoir terrain. Mais voilà les artistes ivoiriens. Celui qui a l'argent, il faut forcément qu'il va habiter à Angré, ou soit il va habiter à la Riviera Parmire, ou il va habiter à la Riviera Golf. En tout cas, quand ils ont l'argent, il faut forcément habiter dans le quartier des riches. Ça dit pour eux là, s'ils habitent dans les quartiers comme à Bobo, à Nyama ou Yopougon, c'est-à-dire ils sont maudits. Voilà comment les artistes ivoiriens réfléchissent. Hein. Ils sont maudits. Donc, ils préfèrent aller louer maison à 1 500 000 francs. Il y a d'autres même qui louent maison à 2 millions. C'est-à-dire qu'ils préfèrent louer maison à 2 millions alors qu'il peut s'acheter maison, il peut s'acheter terrain à 3 millions et puis construire sa propre résidence dessus qui l'appartient, tu peux faire tout ce que tu veux sur cette résidence-là. Et puis tu es là, le gloire qui est sur toi là. Hein? N'est-ce pas? Tu l'auras ça sur toi. Tu dors dans ta résidence, tu es libre d'aller partout où tu veux. Mais non, non, non. Artiste ivoirien, il faut habiter à Angré. Sinon, tu n'es pas artiste. Il faut habiter à Riviera Parmire. Ou soit à Riviera Golf. Il faut habiter à Cocody. Sinon, ou bien il faut habiter au plateau. Ça dit, s'ils ne sont pas là-bas, pour eux là, ils ne sont pas artistes. Ils ne sont pas artistes. C'est-à-dire, s'ils habitent dans les quartiers comme à Bobo, Yopougon, pour eux, là, ils sont maudits. Alors que vos parents, là, vous êtes nés dans ces quartiers-là. Dans ces quartiers précaires, là, c'est là-bas que vous êtes nés. Vos papas ont marié vos mamans.
Vos papas ont marié, il a fait toute sa jeunesse, il a épousé, il a été copain, ça dit, le vieux et puis maman là, ils ont été copains et copines, après ils sont venus se marier dans la même commune là. Ils vous ont eu, vous avez grandi, fait 4 pattes, grandi, tout, vous êtes devenus artistes. Maintenant ils sont devenus artistes, s'ils restent dans ces quartiers là, pour eux ils sont maudits. Donc il faut aller dans le quartier des riches, Plateau, Engrais, Cocody, Riviera Golf, il faut aller habiter là-bas. Mais si pour toi, tu penses que tu es devenu cita, habité dans ces communes-là, mais si pour toi, si pour toi ça c'est une malédiction, mais ça que toi-même tu es né dans malédiction, si tu considères ça comme malédiction, là, toi-même tu es né dans malédiction. Parce que ton papa a marié ta maman dans cette commune-là. Donc si tu considères ça comme malédiction, là, ton papa a marié ta maman dans malédiction. Ils ont eu, ta maman a eu ton ventre dans malédiction. Tu as accouché dans l'hôpital de malédiction. Parce que tu n'as pas, quand la vieille voulait accoucher là, ce n'est pas dans l'hôpital de Plateau, mais l'hôpital de Engrais ou bien Riviera Golf ou Cocody que tu allais accoucher. Hein. C'est dans ce même quartier là, l'hôpital de même quartier là que ta maman allait accoucher. Donc tu es né dans l'hôpital de malédiction. Donc toi-même, toute ta vie entière là même c'est malédiction. Si toi tu considères qu'habiter dans ce quartier là c'est une malédiction pour toi, mais ça que tu es né dans malédiction, parce que ton papa même a fait toute sa vie dans malédiction dans ce quartier là. Vous êtes là, vous avez eu la chance de tout faire, vous avez eu de l'argent. Vous ne pouvez pas construire dans ces quartiers-là pour développer. Quand vous voyez des quartiers comme Cocody là, vous pensez que ça a poussé comme ça? Ça n'a pas poussé comme ça. C'était des quartiers pauvres. Vous avez compris? Les gens ont fait un peu, et puis ils ont essayé de développer les quartiers, c'est devenu quartier de boss. Maintenant, si vous fuyez ces quartiers-là, ces communes-là, alors que toi, tu es riche aujourd'hui, là, toi, tu vas venir construire un immeuble dedans. Demain, quelqu'un d'autre va venir faire un immeuble là. Les gens vont vous regarder, et puis le quartier là-même, ça va devenir quartier de boss aussi. Mais si vous fuyez ça, vous partez à Engrais, alors que pour avoir un terrain à Engrais ou bien Riviera, là, il faut aller dans 300 millions. Et pourtant, tu sais très bien que là où toi-même tu es né même, hein, toi tu peux avoir terrain là-bas, c'est-à-dire à moins de 200 millions, ben 20 millions même là, tu as déjà une résidence. Mais tu as ta voiture, tu ne peux pas louer, tu ne peux pas construire cette résidence-là, et puis tu vas prendre ta voiture pour aller faire tout ce que tu veux, après tu rentres chez toi. Tu vas, ou bien si, c'est-à-dire pour eux, s'ils font ça là, quand ils vont dormir dans ces communes-là, c'est-à-dire une fois ils sortent, l'odeur de commune là va les suivre. C'est comme ça, artiste ivoirien est. Il roule dans camion, dans voiture de 200 millions, voiture de 1 milliard, voiture de 2 milliards. Le jour il meurt là, on a obligé de faire la mendicité pour aller les enterrer. Les gens sont obligés de faire la mendicité, même pour aller payer cercueil, aller les enterrer. Tu les vois, ils sont milliardaires. Il vous présente, il a 5 voitures de 5 milliards. Il a 10 voitures de 20 milliards. Il a des chaussures de millions. Hein? N'est-ce pas? Des pantalons qui coûtent des milliers, des centaines de millions d'euros. Mais le jour où il meurt, là, ses amis sont obligés de cotiser pour envoyer son enfant à l'école. C'est ça, ses amis qui sont obligés de cotiser pour que sa femme puisse avoir de quoi manger. Alors que le monsieur était là, il farotait de gauche à droite. Regardez tous les artistes ivoiriens. Regardez les artistes ivoiriens. C'est-à-dire, ils meurent, c'est-à-dire, et tous, ils finissent étant que des misérables. C'est-à-dire des misérables. Quand il meurt, c'est la misère totale. Même, c'est-à-dire, il ne peut même pas se soigner. Même un mois seulement, il ne peut pas se prendre en charge. En espace de 1 mois, il n'y a plus l'argent encore. Celui qui meurt, on va fouiller dans son compte. Il n'y a pas un seul centime sur son compte. Tout est vide. Les artistes ivoiriens. Alors que quand ils sortent, ils ont des milliards. C'est eux qui présentent les voitures de millions aux gens. Et c'est ceux-là, nos frères, nos sœurs, nos enfants, les prennent comme exemple. Vous voyez, ça dit quelqu'un comme ça, là, tu le vois, c'est lui qui est ton idole. Alors que ton idole, là, il n'a rien, ça dit c'est un sac vide. Mais il te fait croire que, ouais, lui, il est milliardaire, son sac est rempli, alors qu'il n'y a rien dedans. Bon, toi, tu vas passer toute ta vie en train de prier Dieu pour que tu ressembles à ce dernier-là. Et
Et tu vas passer toute ta vie, c'est des blocages en blocage. Tu vas penser que c'est ta petite maman qui est en train de te basser, ce sont tes amis qui sont en train de te basser, ce sont tes camarades qui te bassent, hein? C'est les voisins du quartier qui sont en train de te basser, qui vont sur les fétichettes, attacher ton bonnet, alors que c'est faux. Les voisins n'ont absolument rien à voir dedans. La personne qui a pris comme idole là, c'est sa malédiction qui est en train de s'abattre sur toi. Parce que toi, tu penses qu'il est riche. Toi, tu demandes à Dieu ce qu'il n'est qu'à devenir comme lui. Pourtant, il n'a rien. C'est le jour où il va mourir là. Les gens vont venir te faire croire qu'il n'a pas un seul centime. Voiture même qu'il était dedans là, qu'il est en train de présenter comme million là. Il a pris ça en crédit, il n'a pas fini de payer. Hein? C'est ça, ils vont venir te dire que moto qu'il est dessus là, c'était même pas pour lui. Il avait pris ça en crédit, il n'a pas fini de payer l'argent. Alors que de son vivant, il ne va jamais te faire savoir ça. Il ne va jamais dire ça aux gens. C'est quand tu meurs, quand on connaît la vie réelle. Et c'est lui là qui a passé toute ta vie en train de le prendre, en train de prier Dieu. Je veux devenir comme lui là. Les gars, soyons nous-mêmes. Soyons nous-mêmes. Parce que ceux-là, c'est des vendeurs de rêves. Soyons nous-mêmes. Il ne faut jamais demander à Dieu, il n'a qu'à faire de toi comme un artiste ivoirien. Parce qu'ils n'ont rien. Et tous, on va les enterrer ici dans la misère. Quand ils sont malades, c'est la misère totale. Tu les vois traîner, toi-même tu es là, tu ne crois pas. Alors qu'ils ont eu la chance ils ont eu la chance d'avoir des relations avec des cadres, avec des ministres, avec des milliardaires, avec des millionnaires, qui les appelaient sur toutes les activités. Vous pensez que quand on est riche, on n'est pas forcément riche en argent, en espèces. Mais ces relations-là, il faut les approcher, il faut profiter de ces relations-là. Quand tu as une relation avec un riche qui peut te donner un terrain, demande-lui le terrain. Tu as une relation avec un milliardaire qui fait de commerce, demande-lui de t'aider à construire ton petit terrain. Maintenant, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils prennent de l'argent, ils mangent, ils vont chez eux là-bas, ils vont manger comme des mendiants. Il fallait vendre des pleins, ils boivent des bières, c'est fini. C'est ça les relations. On profite des relations pour préparer son avenir. Là, les jours, on n'est pas là. Nos enfants, la vie de nos enfants sont garanties. Mais ce n'est pas ça, artiste ivoirien. Artiste ivoirien fait toute sa vie et puis il est dans location. Pendant que c'est lui qui fait les contrats de 100 millions, contrats de 30 millions, contrats de 40 millions. Mais il dort en location. Il dort en location. On a vu Rafat ici, qui roulait dans voiture de 200 millions, voiture de 300 millions. Alors qu'il était en location. Il est mort ici, misérable. Je dis bien, il est mort ici, misérable. Les gens étaient obligés de cotiser pour aller l'enterrer. Hein? C'est Ahmed Bakayoko qui était obligé de prendre funérailles en charge. Ils sont venus nous dire ici que même les voitures qui roulaient dedans, ils n'avaient pas fini de payer. Et que ces gens-là sont venus retirer la voiture là. Même moto qui était dessus, les motos qu'ils présentaient aux gens. C'est après sa mort, on a appris que même ces motos-là, mais il n'avait même pas encore fini de payer l'argent. Donc le monsieur est venu récupérer sa moto. Doub Saga. Doub Saga qui distribuait des millions aux gens ici, qui jetait millions par terre, qui venait avec sac d'argent à la télé, qui jetait l'argent comme ça, en désordre. Doub Saga est mort ici misérable. Doub Saga est mort ici misérable. Les gens étaient obligés de cotiser pour le soigner. Son argent n'a pas pu le soigner jusqu'à la fin. C'est les gens qui étaient obligés de cotiser pour le soigner. Et quand il est mort, ils ont cotisé pour aller l'enterrer. Aujourd'hui, c'est sa femme et puis ses amis qui cotisent pour que ses enfants partent à l'école. Les artistes comédiens, eux-mêmes, on n'en parle pas. Les artistes comédiens ivoiriens, eux-mêmes, on n'en parle pas. Ils ont toutes les chances d'approcher tout le monde, tout. Mais eux-mêmes là, non, c'est pas possible. Quand il vient mourir même là, je vous assure que, c'est-à-dire, je ne sais même pas à quoi je vais les comparer. Depuis l'hôpital, on prend un petit casserole et puis on leur donne. La seule chose qu'on ne les fait pas, eux-mêmes ils ne le font pas, c'est pour les faire asseoir au bordou de goudron pour qu'ils fassent bisabilillahi. Pour eux-mêmes, on n'en parle pas.
Ils font des cachets, ils voyagent de pays en pays. Ils ne peuvent même pas réaliser un petit quelque chose qui peut les aider demain quand ça ne va pas. Quand ils ont des problèmes en espace de 1 mois, on ne peut même pas les regarder. Je dis bien espace de 1 mois. On vient vous présenter ces personnes-là, tu as l'impression qu'on dirait chauve-souris. Quand tu les vois coucher, si les lits d'hôpital, quand tu les vois chez eux à la maison, on dirait chauve-souris. En train de demander de l'argent, ils pleurent. Quand est-ce que vous allez ouvrir vos mentalités? Quand est-ce que vous allez comprendre? Quand? Vous avez bouche partout dans les maquis. Ils payent des chaussures de millions. C'est vous qui roulez dans les voitures de 200 millions, 300 millions, 1 milliard. Alors qu'en réalité, vous n'avez rien. Et c'est ceux-là, nos petits sœurs, nos petits frères, nos grands frères, nos enfants veulent devenir comme eux. Frère, mon ami, ma soeur, reviens. Il faut, ça dit, deviens toi-même. Arrête de copier ceux-là. Si tu passes ta vie en train de demander pardon à Dieu, je vais ressembler à tel artiste. En tout cas, il faut choisir un autre artiste. Hein. Il faut choisir un autre artiste. Mais si tu choisis un artiste ivoirien comme ton idole, Dieu, je vais devenir comme lui là. Wallah, mon frère, tu vas passer toute ta vie, tu vas mourir misérable. Toute ta vie, tu vas mourir misérable en train d'accuser les gens à tort. Tu vas penser que c'est la sœur de ta maman qui est en train de te basser. Ce sont tes amis qui sont en train de te faire des maraboutages. C'est rien. Parce que la personne à qui tu demandes pour que Dieu n'a qu'à faire, tu vas devenir comme lui là. En réalité, il est 0-0. Donc ta vie serait 0-0. Ta vie là, ça serait 0-0. Voilà des trucs, comment on appelle, des artistes américains. Même des artistes, comment on appelle, nigériens. Quand ceux-là ils meurent, c'est des centaines de millions d'euros que les enfants bénéficient de ça. Ça dit des résidences qui peuvent coûter des milliards d'euros. Les parents bénéficient de ça derrière eux. Mais quand un artiste ivoirien meurt, la famille, c'est la misère totale. Je dis bien, c'est la misère totale. D'autres même, il est comme Dieu, mais si on te montre sa maman même là, toi-même tu es découragé. Si on te montre là où sa maman dort même là, toi-même tu ne peux même pas croire à ça. Mais alors que c'est ceux-là qui prennent le monde entier en compte ici. Regardez notre frère Bob Lee. Bob Lee qui est décédé. Bob Lee qui faisait croire aux gens qu'il a des millions sur son compte. Bob Lee qui se proclamait des milliardaires. Aujourd'hui, c'est Bob Lee là. Voilà, ils sont en train de mendiciter pour pouvoir envoyer son corps au pays. Les gens sont en train de mendiciter pour envoyer le corps de Bob Lee au pays. Même ses parents refusent le corps. Ses parents refusent à ce qu'on envoie son corps chez eux là-bas. Mais ils ont raison. Il faut ça pour que vous autres qui sont en Europe, là, vous puissiez prendre des consciences. Ça dit, vous pouvez ouvrir vos yeux. Quand tu es ici, même si tu ne donnes pas l'argent à tes parents, au moins, il faut réaliser pour toi-même. Il faut construire pour toi-même. Là, les jours comme ça, tu meurs là. Les parents même là, en tout cas, même s'ils n'ont pas accepté ton corps, en tout cas, même s'ils n'ont pas accepté ton corps autrement, ils vont l'accepter autrement. Parce qu'ils vont se dire, ah, lui là, il a des biens ici. Rien qu'à cause de l'intérêt de ces biens là, je te le jure qu'ils vont t'enterrer. Ah, il a tel cours ici, hein. Ah, il a tel nombre de millions sur son compte. Ah, tu es lui là. Ah, en tout cas, c'est nos parents. Personne ne dira que tu n'as pas fait quelque chose. Parce qu'il sait que tu es mort pour laisser de l'argent et puis des réalisations derrière toi. Mais pas de réalisation pour toi-même. Tu t'es pas occupé de tes parents. Mais tu veux qu'on t'enterre comment? Tu veux qu'on t'enterre comment? C'est comme ça, artiste ivoirien. C'est comme ça, artiste ivoirien. Aller dans maquis, boire des bières, manger des viandes, et puis demain, il meurt misérable. Demain, il meurt misérable. Les gens vont venir cotiser pour aller l'enterrer. Vous voyez? Engrais tant. Toi, tu loues une maison 1 500 000 francs. Tu ne peux pas acheter terrain à Bobo. Tu ne peux pas acheter terrain. Tu vas te tuer pour transformer une maison de quelqu'un comme si c'est chez toi. Et si tu construis chez toi, tu ne vas pas transformer ta petite résidence comme ça. On peut faire ça. Tu es obligé d'aller travailler pour quelqu'un comme ça, comme si c'était chez toi. Donc la famille, c'est comme ça M. Touré est.
Comme cette vidéo préenregistrée, c'est presque fini. Donc là, méfiez-vous à ce monsieur. Méfiez-vous à ce monsieur. Je connais ce monsieur-là. Hein. Tout ce qui sort de sa bouche là, c'est pas ça qui est la vérité là. Tout ce qu'il vous montre comme document, prenez votre temps pour vérifier. Ce monsieur-là, c'est un vrai philomane. Il a fait le même scénario à M. Kone Bruno ici. Donc, si vous écoutez M. Touré, prenez votre temps pour écouter Emma Louest elle-même. Écoutez sa version. Ne vous focalisez pas sur tous ceux qui viennent défendre M. Touré. Ils ont reçu de l'argent pour le défendre. Je connais ce monsieur-là. Je le connais. Comme cette vidéo préenregistrée, sinon j'allais vous montrer beaucoup de preuves ici. Mais le temps ne me permet pas. La vidéo même sera